Salut! Alors j'ai fait genre un petit décor. Là, oups, j'ai mis genre un peu un point de ma bibliothèque, sinon je fais en blanc, on dirait que je suis prise en otage. J'espère que vous allez bien, moi c'est la forme. Comment ça va? J'appelle Faraké, je suis là pour vous aider. On va parler des mecs aujourd'hui. Ouh, parce que j'ai reçu des emails, mais non, je vous ai dit de pas faire comme ça. Donc, je vais réexpliquer comment rendre un homme accro en 5 conseils béton. Vous devez faire ça, sinon c'est foutu. Je vous le dis, c'est foutu. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Avant ça, je bois un petit coup. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Donc, non, mais c'est n'importe quoi là. Je me rends dingue toute seule en fait. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et chaque vidéo, je vous promets, il y a des vidéos qui vont être démentielles. Numéro 1, on va commencer par ça. Mais avant ça, c'est vrai. Oui, parlons de mon bouquin, ici, de mon livre, Comment devenir une femme fatale et la rendre fou amoureux en 21 jours. Il y a des exercices, il y a comme si je vous parle en coaching, comme si je vous coach. Et donc, vous pourrez le retrouver en dessous, dans la description. Et n'hésitez pas à télécharger votre guide audio. Partie guide audio pour devenir une femme fatale, les 3 secrets qu'il faut. Donc on va parler aujourd'hui de comment rendre accro un homme. Et vraiment, écoutez bien ce que je vous dis et appliquez-le. Parce que si vous juste vous écoutez et que vous ne l'appliquez pas, vous n'aurez pas les mêmes résultats. D'accord? D'ailleurs, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous cherchez des résultats différents puisque vous avez d'autres résultats et que ça ne vous convient pas. Alors écoutez, une femme mature comme moi, de 50 piges. Non, mais vous savez pas quoi. Quelle expérience. Bon, allez, on y va. Numéro 1, et évidemment, et d'ailleurs vous le savez, ne soyez pas acquise. Il faut que vous soyez un défi pour lui. C'est lui qui doit vous saisir, j'allais dire. C'est vous qui doit vous séduire. C'est pas à vous à être là, à être dans la conquête. Non, laissez l'homme venir, ils aiment ça. Et vous faites un peu votre petite chieuse, bien sûr, bien sûr. Donc, courez pas après lui, même si c'est un mec qui a un super beau cul, qu'il est intelligent, qu'il est beau, qu'il est... Oh, j'adore ses mains. Non, n'entrez pas dans ce piège-là. Parce que d'abord, vous savez pas qui c'est. Vous savez pas qui il est. Vous connaissez pas vous connaissez pas son caractère. Vous savez pas... comment il est avec une femme, est-ce qu'il est fidèle, est-ce que c'est un mec sincère, vous ne savez pas tout ça. Et nous les femmes, on a toujours peur, hein, on se méfie, radar, qu'un homme ne nous approche pas juste pour faire l'amour. Mais sachez qu'en général, un homme, c'est ce qu'il veut. C'est après qu'il tombe amoureux, après. Donc, plus vous allez, bon on va en revenir après, plus vous allez tarder, plus vous avez des chances. J'entends dès qu'ils me disent, ou dans les commentaires qu'il va y avoir en bas, ouais, mais si après le mec, on est trop, il se casse, ou ça veut dire que si vraiment il était intéressé, il resterait. Je vous dis, un homme est prêt à tout pour avoir une femme, parce qu'ils sont prêts, ils ont une obsession de cette femme, surtout s'ils ne l'ont pas, plus vous allez ne pas vous livrer, ne pas être dans la conquête, plus ils vont vouloir et tomber amoureux de vous. C'est à ce moment-là qu'ils tombent amoureux de vous. Donc, la deuxième chose, quand vous êtes avec un homme, en fait, qu'est-ce qui se passe souvent? On se dit, ouais, mais non, mais t'as vu ce qu'il m'a fait, et on commence à appeler les copines. Il ne faut pas exiger de lui qu'il soit parfait. Non, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaites non plus, mais un peu plus parfaites que les hommes. Dites-moi les femmes si c'est pas vrai dans les commentaires. Donc, ils sont pas parfaits, mais on va les recadrer. D'accord? Donc, on va les mettre dans un cadre, les castrer. Hein, j'ai déjà dit, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ça. Les mecs, il faut les recadrer direct et les castrer. Ça, ils savent à qui ils ont affaire. Les filles, dites-moi, si vous allez castrer le mec. S'il y a des hommes, ils vont devenir fous, ils vont dire, ouais, non, mais il faut castrer dans le sens où, bam, je te casse. Castrer, c'est couper le zizi. On coupe le zizi pour pas que
Eh ben, la baguette, merde, je vais oublier, la baguette, pour pas que la baguette monte et qu'il se croit l'ego, parce que attention, la baguette, elle a un ego aussi, hein. Ouh, la baguette, ouh. Et n'oubliez pas que quand la baguette est levée, ici, ça ne fonctionne plus. Vous avez affaire à la baguette. Et la baguette, elle a un grand ego. Donc, il faut casser l'ego de la baguette direct. Hop, hop, hop. Tu me veux? Allez, tiens, je te casse. Pam, 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 pam. D'ailleurs, mettez dans les commentaires. Pam, pam, pam. Et comme ça, je saurai que vous allez casser l'ego de la baguette. Parce que la baguette, attention, mettez vos radars, vous faites pas pigeonner les filles. Moi j'en ai marre d'avoir des commentaires de femmes qui se font pigeonner. C'était juste pour coucher ou pour profiter. Évidemment, oui, je sais qu'il y a des hommes sur la chaîne, sinon ils vont commencer à mettre des commentaires. Oui, ça existe chez les femmes aussi, mais là on parle des hommes. Là, on parle des hommes, donc évidemment que ça existe chez les femmes aussi. Mais, donc on va continuer. Donc, en fait, il ne faut pas exiger directement qu'il soit parfait. On va le travailler, le tailler. Un petit diamant qu'on va commencer à tailler. Hop, castré, recadré. On le met dans le cadre. Attention, c'est pas un petit cadre qu'il faut, il faut le mettre dans un cadre. Bien comme ça. Comme ça, lui, il peut bouger un peu. Il se sent un peu en liberté. Parce qu'un homme, il a besoin de liberté, mais pas trop. Attention, il ne faut pas déconner quand même. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que il faut vraiment construire ou choper une complicité entre vous. Plus vous allez être complice, plus il va avoir une connexion émotionnelle avec lui. Et nous, c'est ce qu'on veut, parce que, bon, connexion avec la baguette, ok, mais si c'est que la baguette, c'est mort. S'il vous voit comme un bout de jambon, c'est terminé. Donc, il faut qu'il tombe amoureux de votre esprit, de votre caractère, donc il faut trouver une complicité. Si vous riez ensemble, que vous êtes complices de quelque chose, c'est pour ça qu'il faut faire des activités ensemble et pas tout le temps se voir chez l'un, chez l'autre. Oui, complicité sexuelle, oui, mais avant la complicité sexuelle, créer une connexion émotionnelle, une complicité de pote en fait. Vous voyez? Donc voyez-le comme un pote. Faites que si c'est un pote. Vous allez voir qu'il va tomber amoureux ensuite. Donc, en quatrième chose, bon, il faut flatter son ego, évidemment son ego là. Et plus tard, c'est-à-dire lui faire quelques compliments. Attention, pas trop. Pas trop de compliments, sinon il se la pète, il se dit, ça y est, je suis le king, hop, 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 il y en a d'autres. Non, non. On va flatter l'ego. Et ensuite, de temps en temps, on peut flatter l'ego de la baguette. De temps en temps. Oh, qu'est-ce que... Waouh, qu'est-ce qu'elle est puissante, qu'est-ce qu'elle est belle, oh, mais c'est génial, qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle. Je n'ai jamais connu de baguette comme la tienne. Tu es la première baguette qui me fait frémousser, qui me fait... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, la cinquième chose, c'est de penser, il faut que lui pense que vous êtes la seule à pouvoir le rendre heureux. La seule à pouvoir l'épanouir, la seule à faire en sorte que vous pouvez répondre à ses attentes, mais pas directement. C'est pour ça qu'il faut donner par goutte. J'avais fait une vidéo sur ceux qui me suivent, des goutte à goutte. Hop, un petit peu, oups, pas plus, pas plus. Le reste, on attend que le mec il donne. Il a donné, ok, mais il a bien donné, hein. Hop, une petite goutte. Et vous allez voir que ça leur rend accro, ça va les rendre accros. Vraiment, testez ma méthode et vous m'en direz des nouvelles. Moi, je vous laisse avec la loi d'attraction, devenir une femme fatale, etc. Et je vous love. Je vous love. Abonnez-vous.